Hello, coucou, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Hello, connectez-vous, c'est votre Lyon. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à tous. Partagez au maximum ma vidéo. Là, je vais donner une information. Je pense que c'est déjà fait. Donc, soyez salués depuis votre position. C'est votre lion du Woruba. Il est 7h43 en Suisse. Ça fait un moment que je me suis levée. Donc, j'ai eu une information. Bonjour Moussa Moïse Doumbia. Je viens de recevoir, il y a de cela moins d'une heure, une information. J'ai eu un coup de téléphone et j'ai tenu à mettre les informations à disposition de la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, en cette période électorale, aucune information n'est à négliger. Moussa Bakayoko, bonjour mon frère, comment vas-tu? Aucune information n'est à négliger en l'état actuel des choses. On donne l'information qui est capitale, qui est vitale, qui est importante, et on laisse à l'appréciation des autorités de Côte d'Ivoire. Ces autorités doivent pouvoir faire des recoupements, faire des enquêtes et vérifier justement la véracité de ces informations-là. Donc, comme ce que j'ai toujours dit, et que plus on va aller avancer vers fin octobre pour les élections, plus cette élection poubelle va s'illustrer dans des actions nocives, dans des actions nauséabondes, dans des actions qui vont attiser la haine et qui vont pousser les Ivoiriens à casser, à se mettre en rébellion. Bien aimé, j'ai eu un téléphone, je pourrais dire un téléphone insistant ce matin. Habituellement, je ne décroche pas. Mais ce matin, je viens d'avoir un téléphone qui m'a plus ou moins fait froid dans le dos. On sait, on connaît la position, on connaît les sorties de Soro Guillaume, pas plus tard qu'avant-hier, il y a de cela 2 jours, sa sortie sur Afrique Média avec des propos qui font froid dans le dos. Donc là, bien aimé, prenez vos fauteuils, prenez vos tabourets, asseyez-vous et je demande vraiment aux gens de partager cette vidéo dans les groupes de sorte que ça puisse tomber dans l'oreille de nos autorités, de sorte que ça puisse tomber dans l'oreille d'Aoussou Ouattara. Bonjour. Sois salué depuis ta position. De sorte que nos autorités prennent ça en considération, prennent en compte, parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin aujourd'hui d'infusion de sang. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus besoin que des Ivoiriens soient tués au nom de cette satanée politique. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin aujourd'hui qu'on compte encore les morts. Notre histoire, elle est récente. On sait d'où on vient et on sait également ce qui s'est passé dans cette Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Demandez Mamadou bonjour. Partagez cette vidéo-là parce que je ne serai pas longue. Je vais expliquer ce qu'on m'a dit au téléphone. La personne qui m'a appelé, je ne connais pas cette personne. Mais elle a insisté tellement que j'ai fini par décrocher et qui m'a demandé d'écouter attentivement ce qu'elle a à me dire. Apparemment, comme ce que j'ai pu voir entre les lignes, Fof Djeneba la baronne, bonjour. Cette personne, je crois que c'est une personne de l'opposition, mais qui n'est pas d'accord avec ce que Soro Guillaume est en train de manigancer à ce moment. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, Soro Guillaume ayant essayé plusieurs tentatives de putsch, de coup d'État échoué, Alassane Sougouan, oui, oui, je suis très matinale là. Donc, Soro Guillaume ayant essayé, vaille que vaille, de déstabiliser la Côte d'Ivoire, ayant ayant rencontré des échecs, va passer à la vitesse supérieure. Parce qu'aujourd'hui, de par sa sortie, comme ce qu'il a dit, il restera à l'extérieur pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il est dans cette dynamique de déstabilisation. C'est à nous qui avons ces informations capitales de parler de ça, d'informer la population, d'informer justement parce que quand il y a des dégâts, les balles ne connaissent pas d'ethnie. Les machettes ne connaissent pas de religion. Les machettes ne connaissent pas
de partis politiques. Les machettes ne connaissent pas de bord politique. Ido Ali, bonjour. Jimmy Koya, bonjour. Si Marcel Payet, mon fils, sois salué. Je t'envoie plein de chaleur, plein de câlins, plein de bisous. Et puis, merci vraiment pour tout. Je suis reconnaissante de ce que tu fais pour moi. Je te remercie, si Palais, Martial, mon fils. Donc, on m'a appelé et enfin, j'ai été tenu informé en tant que cyber-militant. La personne m'a dit qu'elle est gore. Mais vu que je suis exactement... On a vu sur le Guillaume sur Afrique Média qui a banalisé justement cette crise-là, qui a trouvé que cette crise n'a pas duré. Donc, il sous-entend que une autre... en fait, la Côte d'Ivoire peut être plongée dans une crise beaucoup plus longue. Donc, il est prêt justement à créer encore un autre chien-lit, une autre crise qui va plonger la Côte d'Ivoire dans un désarroi pas possible. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, je pense qu'il a fait de gros efforts pour redresser justement ce pays-là qui était en perte de vitesse, ce pays-là qui tombait, qui sombrait dans une forme de déchet, dans une forme de poubelle. Donc, j'ai été, Kylian Mbappé, comment vas-tu? Sois salué depuis ta position. Donc aujourd'hui, Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a essayé, Anita Sambou, bonjour, il a essayé d'attaquer via une de ses marches, créer un chien-lit. Il y a des gens qu'il a recrutés aujourd'hui qui sont armés de machettes. Comme il sait qu'il ne peut plus attaquer avec les armes, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va profiter de certaines manifestations, comme on tend vers le mois de décembre. Hein? Donc aujourd'hui, Yodé et Siro, il est en train de les utiliser. C'est lui qui tire les ficelles derrière. Donc pour moi, c'est l'occasion de dire à Yodé et Siro, qui ne savent pas l'argent qu'ils ont reçu, leur concert du 10 octobre qui a été déjà financé, il faudrait qu'ils sachent que l'argent, c'est l'argent du sang qu'ils ont reçu dans les sacs et que c'est Soro Guillaume qui a envoyé des émissaires intermédiaires jusqu'à leur niveau. Parce que Yodé et Siro ne savent pas ce qui va se passer pendant leur concert. Siaka Kanate, bonjour. Yodé et Siro, ils ne savent pas ce que Soro Guillaume a prévu durant leur concert. Ce qui va se passer, j'explique, comme les informations que j'ai reçues. Le concert va bien se passer. Ibelamour, bonjour. Le concert va bien se passer, mais c'est à la fin du concert, lorsque les gens vont décider de sortir, on aura une colonne de miliciens, une colonne de délinquants, une colonne de voyous, une colonne de personnes que Soro Guillaume a recrutées et auxquelles il a remis des machettes, des armes blanches pour poignarder, pour macheter, pour découper les spectateurs qui sont allés et qui veulent calmement rentrer dans leur domicile respectif. Donc, il va déployer tout un arsenal de délinquants, de voyous qui seront armés, pour moi, qui auront des armes blanches, comme les gourdins, les poignards, comme les mouchakou, comme les machettes, et avec des bacs verts, parce qu'ils ont besoin de sensations fortes, ils ont besoin d'images fortes, ils vont filmer et envoyer à l'opinion internationale pour dire que les Ivoiriens ne veulent pas du président Alassane Ouattara. Donc, bien aimé, je demande à toute la population. J'ai eu froid dans le dos quand on m'a appelé ce matin pour m'expliquer ce scénario macabre, ce scénario démoniaque, ce scénario satanique venant de Soro Guillaume et de sa bande. Est-ce que c'est cela aimer la Côte d'Ivoire, bien aimé? Est-ce que c'est cela aimer la Côte d'Ivoire, bien aimé? Donc, je ne pouvais pas me taire sur ce genre d'informations. C'est vrai. Et que la personne qui m'a téléphoné, je ne peux pas l'identifier. Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Mais des informations comme ça, moi je pense que il n'y a pas 0% de mensonges. Quelque part, il y a une vérité. Quelque part, il y a un pourcentage quand même de vérité à ne pas négliger. Donc, bien aimé, je demanderai à mes frères ivoiriens. La machette n'a pas d'ethnie. Ces gens qui viendront pour venir dépecer, pour venir décapiter, pour venir poignarder à l'âme blanche, mes frères ivoiriens, ils vont taper dans le billard. On ne saura pas si tu es Bété, si tu es Djoula, si tu es Koyaka, si tu es Wobé, si tu es Ébrié, si tu es Avikam. On ne saura pas. Donc ils vont taper dans le billard. Tous ceux qui vont sortir de ce stade-là, ça va être un concert de la désolation. Ça va être un concert où il y a du sang qui va couler.
Donc, je demande à Yodé et Siro, ne portez pas les erreurs de Soro Guillaume sur votre épaule. L'argent dans les sacs, et il paraît qu'ils ont reçu l'argent dans les sacs. L'argent que vous avez reçu dans les sacs, c'est l'argent qui vient de Soro Guillaume, c'est l'argent du sang. Il veut vous utiliser pour créer la désolation une fois de plus en Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, et je demande également à l'État de Côte d'Ivoire, de suspendre ce concert-là. Tchang Le Dozo, bonjour mon frère. Oui, je vais bien. Je vais très bien. Donc, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre ce concert et que on doit surchoir à ce concert-là qui va endeuiller une fois de plus la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne dira pas qu'on va essayer et puis se rendre compte de la réalité. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Ce sont des vies qui sont en jeu. Mais quand on voit Soro Guillaume qui banalise la crise, selon lui-même qui a duré que 4 jours, mais elle est morte et les dégâts que cela a engendré. Est-ce que Soro Guillaume pense un peu à la vie de l'autre? Donc, s'il vous plaît, sensibilisez autour de vous. C'est vrai que l'Ivoirien aime la joie. Sensibilisez autour de vous. Faut pas que les gens se rendent à ce concert-là. C'est le concert de la mort. Tous ceux qui iront à ce concert auront un rendez-vous avec la mort. Parce qu'ils vont rentrer en paix. Et c'est à leur sortie. Et que Soro Guillaume, qui a déjà recruté pas mal de gens qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, qui attendent que le 10, il a essayé de faire ça via la marche. Ça a échoué. Maintenant, il veut passer par la joie. Parce qu'il sait que les Ivoiriens aiment beaucoup fêter, aiment beaucoup la joie. Et comme nous sommes en période électorale, il y a un relâchement au niveau justement de cette prise de conscience sécuritaire là. Donc pour moi, c'est l'occasion d'interpeller. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre le taureau par les cornes. C'est un concert qui va donner rendez-vous à la mort. C'est un concert qui va aller encore endeuiller la Côte d'Ivoire. Donc, je demande, Ambak, envoyez justement cette vidéo dans tous les groupes. Je demande au grand frère Ambak d'anticiper, comme il sait le faire, de prendre le taureau par les cornes, d'avoir une politique d'anticipation, parce que le concert de Yodé et Siro, c'est le rendez-vous avec la mort. Je ne sais pas si Yodé et Siro travaillent pour l'opposition, est d'accord que leur concert soit utilisé pour tuer les Ivoiriens. Donc, bien aimé, n'allez pas à ce concert, s'il vous plaît. N'allez pas à ce concert et transmettez le message. Annulez. Enfin, si vous avez trop d'argent, prenez cet argent pour aller manger un bon Kedjenou, pour aller manger un bon bien que ce. Que tu sois BT, que tu sois FPI, que tu sois RHDP, que tu sois PDCI, que tu sois UDPCI, que tu sois MFA, que tu sois... Donc, on est Ivoiriens, on est frères. Quand ils vont commencer à m'acheter, il n'y aura aucune identification sur le front des gens qui seront machetés, des gens qui seront tués. Tout ce qu'ils veulent, enfin, des vidéos où il y a du sang des Ivoiriens qui coule pour montrer à l'opinion internationale que les Ivoiriens, nous qui voulons Alassane Ouattara, on ne veut pas de lui parce que c'est un gouvernement qui tue les Ivoiriens. Chose qui est fausse. Donc, c'est une mise en scène meurtrières qui sont en train de préparer lors du concert du 10 octobre de Yodé et Siro. Le concert a déjà été payé. Yodé et Siro ont reçu l'argent dans des sacs. Comme j'ai appris, comme on m'a donné l'information ce matin, il était 5 h du matin quand j'ai échangé avec ce gars-là qui n'a pas daigné décliner son identité. Il a dit qu'il aimait Soro au départ, mais là où l'affaire s'en va, il n'est plus d'accord. Et que il va s'identifier, mais pour le moment, ce qu'il veut faire, c'est de sauver la Côte d'Ivoire, c'est de sauver les Ivoiriens. Donc, bien aimés, sensibilisons nos parents, transmettons le message. Le concert de Yodé et Siro du 10 octobre, c'est un concert, c'est un rendez-vous à la mort, à l'abattoir. Il y a les gars de Soro qui vont venir en armes blanches. Je répète encore. La répétition est pédagogique. Mais je vais répéter plus d'une fois parce que là, ça engage des vies humaines. Je le fais pour sauver des vies. N'allez pas à ce concert. Mes frères, s'il vous plaît. N'allez pas à ce concert. Ne vous entêtez pas parce que si vous allez à ce concert, c'est un rendez-vous avec la mort. Vous allez bien rentrer. Le concert va bien se dérouler, mais c'est à la sortie du concert. Il y aura un bain de sang. Ils vont vous macheter, ils vont vous tuer à l'arme blanche, ils vont vous poignarder et puis filmer pour montrer qu'on ne veut pas d'Alassane Ouattara. Donc, c'est ce que je viens de recevoir comme information. J'ai eu des frissons.
Bien aimé, quand on vous appelle à 5 heures du matin et que on vous annonce, on vous donne des informations capitales, tu viens du sommeil, mais vous voyez un peu ce que ça fait un peu sur le moral, sur le mental. Je voulais attendre un peu plus tard pour faire la vidéo, mais j'ai dit non, il faut gagner du temps. On ne peut pas se taire sur ce genre d'informations capitales. Moi, j'ai joué ma partition. Donc, je demanderai vraiment à tous les cyber-militants de relayer l'information. À tous les militants, qu'on soit... parce que pour moi, ce rendez-vous, ce grand rendez-vous avec la mort n'a pas d'ethnie. On doit pouvoir relayer l'information de ce que Soro Guillaume veut préparer, veut faire encore en Côte d'Ivoire. Yodé et Siro, l'argent que vous avez reçu dans les sacs, c'est l'argent, ça vient de Soro Guillaume. C'est vrai qu'il ne peut pas venir au devant de vous. Il vous a envoyé des émissaires intermédiaires. Il y a eu plusieurs émissaires qui vous ont contacté. Mais ces émissaires-là sont reliés à Soro Guillaume. Vous avez pris cet argent. J'ose croire que vous ne saviez pas la provenance, l'origine de ces sacs d'argent-là. Pensez à la vie des Ivoiriens, s'il vous plaît. Yodé et Siro, annulez ce concert-là. Sinon, vous serez tenus pour responsable. Vous serez tenus pour responsable, hein, de toute cette tuerie-là, avec ce bain de sang qui va se passer à la fin du concert, à la sortie des pauvres spectateurs qui sont allés pour se réjouir. Bien aimé, c'est cette information que je voulais dire. C'est cette information que je voulais vous donner. Donc, vraiment, relayez. On laisse à l'appréciation, on met ces informations aux mains de nos autorités en qui on a toujours confiance. On met ces informations aux mains de la DST. Je pense qu'on a des personnes capables, on a une autorité capable qui saura faire des recoupements pour pouvoir justement désamorcer cette bombe-là, pour éviter qu'il y ait un carnage au niveau, après le concert de Yodé et Siro. On leur fait confiance. Le plus important, ça a été démantelé, ça a été dit, parce que Soro Guillaume aujourd'hui est dans une autre dynamique. Aujourd'hui, même des gens qui le soutenaient ne sont pas d'accord avec les actions qu'il prévoit faire pour tuer, pour montrer vaille que vaille, parce qu'il a dit, et que c'est lui qui sera le prochain chef d'État en Côte d'Ivoire. Mais sur quoi Soro Guillaume compte? Une fois de plus encore, voici un de ses plans macabres, diaboliques, sataniques, qui vient d'être déjoué. Qui vient d'être déjoué. Donc, il veut utiliser maintenant les endroits de joie pour endeuiller encore des familles, dont le concert de Yodé et Siro. Les gens vont aller s'amuser, s'éclater. Peut-être qu'il y aura l'alcool, ils seront peut-être enivrés, peut-être qu'il y aura de la drogue, donc ils n'auront plus le contrôle d'eux-mêmes. C'est à leur sortie, parce qu'il sait que quand les gens vont au concert, ils sont encore lucides. Avec la joie, l'ambiance, il veut profiter justement de cette petite inconscience temporaire là, des spectateurs pour pouvoir les macheter, pouvoir les poignarder et pouvoir les tuer et filmer pour dire que ce sont les microbes qui sont à la solde du parti au pouvoir et que ce sont les microbes de Alassane Ouattara qui sont en train de décimer, de tuer la population. Qu'on soit GOR, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, qu'on soit RHDP, quand ce carnage va se passer, ceux qui vont sortir, qui vont être machetés, qui vont être bouchoyés, qui vont être hachés, peut-être même des viols, ils n'auront aucune identification sur leur front. On ne saura pas si tu es Djoula, si tu es RDR, si tu es RHDP, si tu es PDCI, si tu es FPI, si tu es MPA, si tu es MFA, si tu es UDPCI. Donc, il veut, vaille que vaille, ternir l'image des autorités, mais il ne pourra pas. Parce que, en son sein même, vu où l'affaire, la déviation qu'il est en train de prendre, il y a des gens qui le soutenaient aujourd'hui, qui ne sont plus avec lui, qui sont plus d'accord avec sa démarche, qui est une fois de plus endeuiller la Côte d'Ivoire. Donc, bien aimé, c'était votre Lion du Woroba. Je vais vous laisser et je vous souhaite encore une bonne journée. Vraiment, partagez cette vidéo dans les groupes parce que j'ai eu un frisson, j'ai eu des frissons, j'ai eu des frissons. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti pendant qu'on me donnait ces informations. J'ai eu des frissons, j'ai eu peur. Au fond de moi, au fond de mon âme, j'ai eu peur. Donc c'est légitime en tant que cybermilitante, ayant l'amour pour la Côte d'Ivoire, ayant l'amour pour tous mes frères ivoiriens dans leur ensemble. Qu'on soit Bété, qu'on soit Djoula, on est Ivoiriens, on est des frères.
On est des frères. Au-delà de la politique, on doit mettre au centre de nos actions l'intérêt du pays, l'intérêt des Ivoiriens, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La politique, c'est autre chose. Mais aller jusqu'en tuer, faire couler le sang pour pouvoir venir enfin, prendre le pouvoir en bris, vaille que vaille s'imposer. Non, ce Guillaume dépasse, il déborde. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez massivement cette vidéo-là. C'est votre lion qui parle. Quand je fais mes sorties comme ça, j'ai des choses à dire et je dis ce qui est important. Hein? Mansar et le Mandé Diarra, comment vas-tu mon chéri? Sois salué depuis ta position. En tout cas, Initie Lombe, merci pour tout Mansare. Et puis, je tenais vraiment à dire merci encore à toutes ces personnes-là qui me font l'honneur de me suivre. Je tenais également à dire merci à toutes ces personnes-là qui me font des retours, qui me font également de jolis messages, qui m'envoient des messages d'encouragement, qui m'envoient des messages de soutien et qui me lisent, hein, qui m'accompagnent, qui me suivent. C'est pas toujours facile. Et moi, je dis que c'est vraiment une bénédiction comme ça, d'avoir des gens qui nous écoutent, d'avoir des gens qui nous suivent. Pour moi, c'est une grande bénédiction de savoir que nos interventions ont toujours un impact dans les décisions, nos interventions sensibilisent et que nos interventions font réagir certaines personnes. Donc mes followers, je suis reconnaissante. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Merci pour l'amour que vous me témoignez. Merci également pour tout ce que vous m'envoyez comme message, comme amour, comme cœur. Je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Et dès que j'aurai du nouveau, si j'ai des informations complémentaires, je ne manquerai pas de vous informer au fur et à mesure, de vous donner d'autres informations complémentaires. Donc sur ce, c'était votre lion du Woroba qui vous entretenait depuis la Suisse. Et je vous souhaite encore une agréable journée. À tout bientôt famille. Bisous, bisous à vous. Bye bye.